Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 31 juillet 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec le Fonds africain de développement dans le cadre du financement du projet d'appui au développement de la filière ANACAD et de l'entrepreneuriat agricole. Le dit accord porte sur un montant de 5 671 680 francs CFA. Le projet auquel il est destiné a pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté à travers l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Spécifiquement, il va favoriser le développement de l'entrepreneuriat agricole, l'accroissement durable des revenus des acteurs de la filière ANACAD, ainsi que l'amélioration notable de la productivité. Au titre du projet, près de 20 000 hectares de plantations et 30 000 producteurs ou prestataires de services seront impactés dans les communes des départements suivants. Département des collines, communes de Banté, d'Assazoumé, Glazoué, Ouessé, Savalou et Savé. Département de la Donga, communes de Basila, Djougou, Waké et Kopago. Département du Borgou, communes de Tchaourou, Parakou, Ndali, Niki et Perere. Et enfin, département du Zou, commune de Djidja. Les ministres chargés de la mise en œuvre du projet accompliront les diligences appropriées pour l'obtention de l'autorisation sollicitée en vue du démarrage des activités. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé entre la République du Bénin et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO dans le cadre du financement complémentaire du projet d'équipement et de réhabilitation des formations sanitaires du Bénin. D'un montant total de 2 825 millions de francs CFA, cet accord de prêt est destiné à l'acquisition d'un scanner au profit du centre hospitalier départemental Zou-Colline, d'équipements d'hygiène et de stérilisation pour 19 formations sanitaires, de mobilier, d'équipements généraux et logistiques au profit du même centre hospitalier départemental et des centres hospitaliers départementaux Borgou, Alibori et Ouémé Plateau, du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga et du centre de santé de Grand Popo. La ratification de cet accord de prêt s'inscrit dans la logique du renforcement de la qualité des soins dispensés au profit des populations dans les hôpitaux et formations sanitaires concernées. Décret d'application de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin. L'adoption de 7 premiers décrets sur l'ensemble des tests d'application prévus par la loi permettra de disposer d'un cadre réglementaire approprié en matière de réseaux et services de communication électronique. Ces décrets portent sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, ARCEP, puis des décrets fixant les modalités d'octroi des licences, des autorisations et des conditions de réalisation de la déclaration relative à l'exercice des activités de communication électronique, les règles de gestion et conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques, les règles relatives à l'accès et à l'interconnexion des réseaux de communication électronique, les procédures de sanctions applicables aux opérateurs de réseaux et services de communication électronique, les procédures applicables au règlement des différends dans le domaine des communications électroniques et de la Poste, et la liste des bandes de fréquences radioélectriques destinées à l'établissement et à l'exploitation des réseaux ouverts au public soumis au régime des licences. Le Conseil a par ailleurs procédé à la modification de 2 décrets d'application de la loi numéro 2017-04 du 19 octobre 2017
portant code des marchés publics en vigueur en République du Bénin. Puis adopter 2 autres décrets, le premier portant attribution, organisation et fonctionnement du Centre national du casier judiciaire et le second portant nomination de commissaires aux comptes près des offices et sociétés d'État. Compte rendu de l'opération de recensement national des artisans du Bénin. Le recensement des artisans s'est déroulé du 27 février au 17 mars 2019 sur toute l'étendue du territoire national et a généré un effectif global de 241 029 artisans. Il constitue une étape essentielle de mise en œuvre de la feuille de route de la réforme en vue de la création de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, CMA Bénin. Les prochaines étapes concernent notamment la constitution de la liste électorale, la délivrance des cartes professionnelles d'artisans, l'organisation des élections proprement dites et l'installation de la Chambre. Dans cette perspective, le gouvernement, tout en validant le principe de la répartition par branche d'activité proposée par les acteurs, a recommandé l'instauration de sous-branches afin de permettre une représentativité équitable des différents corps de métier. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi veillera à la poursuite diligence du processus. Contractualisation pour la mission d'assistance technique hôtelière et la gestion de l'hôtel, la mission de conduite d'opération et le contrôle technique, des travaux de construction de l'hôtel Sofitel, puis la rénovation du Centre international de conférences CIC de Cotonou. Les projets de construction de cet hôtel et de rénovation du CIC s'inscrivent dans le cadre du renforcement de l'offre de réceptifs hôteliers et d'infrastructures de rencontres de haut standing aux normes et convenances internationales. Pour rappel, le Sofitel de Cotonou comprendra 200 chambres et 5 villas, dont une présidentielle, des restaurants, des salles de réunion et espaces dédiés à l'événementiel, des piscines et un centre d'affaires. S'agissant du CIC, sa rénovation intègre la construction de salles de congrès, de réunion, de presse, ainsi que de 4 salons présidentiels. Le démarrage des travaux étant très imminent, le Conseil a approuvé la contractualisation avec le groupe Accor Hôtel pour la mission d'assistance technique hôtelière pour la construction et l'équipement de l'hôtel Sofitel et sa gestion. La société Gassim Service Limited pour la mission de conduite d'opération du projet de construction du dit hôtel et de rénovation du CIC et le cabinet Cali Consult pour le contrôle technique des travaux. Organisation d'un test complémentaire pour la sélection de postulants au métier d'enseignant à la maternelle, au primaire et au secondaire général phase 2. Les différents diagnostics réalisés sur le système éducatif béninois ont mis en exergue des préoccupations majeures au nombre desquelles un déficit qualitatif et quantitatif du personnel enseignant. Ainsi, pour l'année académique 2019-2020, les besoins s'élèvent à 7 397 enseignants pour le primaire et à 14 332 pour le secondaire général. C'est dans le but de résorber ce déficit que le gouvernement avait organisé un test d'aptitude le 11 mai 2019 au niveau du secondaire général afin de constituer une base de données des aspirants au métier d'enseignant dans les matières telles que mathématiques, physique, chimie et technologie, français, philosophie, éducation physique et sportive. Mais l'effectif des postulants préqualifiés reste en deçà des besoins, d'où l'exigence d'un nouveau test. À cet effet, près de 50 000 nouveaux candidats ont déjà été enregistrés et les inscriptions se poursuivent en vue d'une évaluation des compétences prévue pour le 14 août 2019. Les ministres concernés par le dossier veilleront à la bonne organisation du test afin de combler le déficit d'enseignants pour plus de performance de notre système éducatif. Prix des produits pétroliers au titre du mois d'août 2019. En application du mécanisme d'ajustement des prix, les prix à la pompe au titre du mois d'août 2019 se présentent ainsi qu'il suit. Essence, 535 francs le litre.
Pétrole, 540 francs le litre. Gasoil, 540 francs le litre. Mélange, 615 francs le litre. Gaz domestique, 470 francs le kilogramme. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation du 15 au 19 octobre 2019 de la Semaine du numérique édition 2019. Au titre des mesures individuelles, sur proposition de la ministre de l'économie numérique et de la communication, et au terme du processus d'appel à candidature, M. Hervé Kourovi-Guédégbé est nommé secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP. Je vous remercie.